Bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un point très important concernant deux logiciels. Il s'agit du logiciel ArcGIS et le logiciel GeoSoft. Au fait, aujourd'hui concrètement, nous allons voir comment ouvrir un projet déjà créé dans le logiciel ArcGIS pour continuer le travail dans le logiciel GeoSoft. Comment importer le projet intégral dans le logiciel GeoSoft. Donc ici, c'est le projet qui est ouvert ici dans le logiciel ArcGIS également ici. Donc nous, ce que nous voudrions faire, c'est venir ouvrir le projet dans ce logiciel-là, GeoSoft Oasis Target. Et GeoSoft, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel-là, c'est un logiciel très important. C'est un logiciel de référence pour d'abord les géophysiciens parce que ça permet de traiter, de filtrer, de modéliser les données de levée géophysique. Donc ça permet aux utilisateurs de créer des très bonnes interprétations du sous-sol en intégrant de vastes ensembles de données géophysiques à d'autres données géoscientifiques. Voilà, et dans une application conviviale. Donc, ce logiciel est vraiment idéal pour les géophysiciens et les organismes de levée géologique des secteurs des ressources minérales, ou bien de l'énergie, ou bien de l'environnement, ou bien des infrastructures onshore et offshore. Parce que tout ça, c'est des domaines qui exigent une très grande précision de la puissance et de la polyvalence. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons ouvrir notre logiciel GeoSoft. On double-clique sur le logiciel GeoSoft et on patiente un tout petit peu. Le logiciel va s'ouvrir. Et après cela, nous allons voir dans le détail. Donc, ici, le travail va se faire en deux étapes. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous devriez avoir votre projet dans le logiciel ArcGIS. Et attendez, nous allons revenir dans cette fenêtre-là. Voilà, et on vient dans ArcGIS. Donc, le projet doit déjà être créé dans ArcGIS et surtout l'enregistrer. Le projet doit déjà être enregistré. Voilà. Maintenant, une fois que le projet est enregistré dans le logiciel ArcGIS, par exemple, notre projet est enregistré où? On va prendre ouvrir. Voici le projet, c'est projet anomalie. Donc, projet anomalie est situé au niveau, on va faire un retour. Document, parce qu'on a besoin du chemin d'accès au fait. C'est dans document, dans PC. Voilà, document dans PC. Maintenant, une fois que le projet est enregistré dans votre ordinateur, dans l'emplacement, vous allez partir dans GeoSoft maintenant. Donc, voici GeoSoft. Bon, on va prendre l'option créer un nouveau projet ou bien ouvrir directement un projet. On va prendre créer un nouveau projet dans GeoSoft. Donc, on clique ici sur créer un nouveau projet. Et donc là, vous voyez directement, attendez, voilà, créer un nouveau projet. Donc, vous choisissez votre emplacement, on peut l'enregistrer ici. Je peux dire, comme c'est juste un tutoriel, je vais mettre projet et tutoriel. Voilà, projet tutoriel. Projet tutoriel, c'est bon. Donc, je clique sur enregistrer. Donc, un projet totalement vide. Maintenant, lorsque le projet est créé, là, je vais m'intéresser à une partie. Vous voyez au niveau de la barre du menu, il y a File, Edit, GX, Database, Map, ArcGIS, MXD. Au fait, MXD, ça c'est l'extension des projets d'ArcGIS. C'est ça. Et par exemple, si je rentre dans ma machine ici, voilà, le projet était sur PC. Au niveau de documents, il y avait ArcGIS. Voilà. Donc, ces projets-là, voilà, c'est des projets MXD. Voilà. Le projet est là. Voilà. Donc, voici le projet. Le projet s'appelle projet Anomalie. Quand je regarde, vous voyez, le nom est là, projet Anomalie. Donc, c'est ce projet-là dont nous allons essayer d'ouvrir. Vous voyez que c'est un projet d'ArcGIS. Voilà. Donc, nous, on va copier le chemin d'accès là qui est là. On copie seulement le chemin d'accès pour nous faciliter le travail. Donc, là, on revient dans GeoSoft. Je disais que nous allons nous intéresser dans la fenêtre ArcGIS MXD. On clique là-bas. Vous voyez, ici, à partir de GeoSoft même, on a la possibilité de créer directement un projet ArcGIS. En cliquant sur New MXD, ça nous donne cette possibilité de créer directement un projet
ArcGIS, mais nous, ce n'est pas notre cas. Ce que nous allons faire, c'est plutôt ouvrir. Donc, on clique sur ArcGIS et OpenMXD. Ouvrir un projet d'ArcGIS. Donc, quand on clique ici, vous voyez, il y a le chemin d'accès qui s'ouvre devant nous. Donc, nous, on va rapidement naviguer dans notre dossier, le dossier qui est le bureau, c'est PC, et il y a Document, et là, on rentre dans ArcGIS. Voilà, le projet est là, projet anomalie. Mais ici, une chose très importante, lorsque vous voulez faire ce travail que je suis en train de faire, dans un premier temps, vous devrez avoir le logiciel ArcGIS qui est installé sur votre machine et qui fonctionne. Parce que si ce n'est pas le cas, si quelqu'un vous envoie seulement un projet ArcGIS et que vous aimeriez ouvrir le projet dans Geosoft, ça ne va pas marcher. Automatiquement, il y a un message qui va sortir devant vous, qui va vous dire que vous avez besoin d'une licence installée sur votre machine d'ArcGIS. Sans quoi, vous ne pourriez pas ouvrir les projets d'ArcGIS. Donc, ça, c'est une petite précision que j'ai voulu ajouter. Donc, vous devrez d'abord avoir ArcGIS installé. Et là aussi, attention, il y a des versions d'ArcGIS qui ne marchent pas avec Geosoft. Oui, il y a des versions d'ArcGIS qui ne marchent pas avec Geosoft. Et ça aussi, il faut faire attention. Généralement, les versions anciennes, telles que les ArcGIS 10.1, 2, 3, voilà, tous ces logiciels-là ont des problèmes. Il faut prendre les versions récentes, telles que les 10.8, comme ça. Voilà, là, ça marche correctement avec Geosoft. Voilà. Donc, si vous rencontrez un tel problème aussi, cherchez seulement une version récente d'ArcGIS. Donc, voici mon projet anomalie. Au fait, projet anomalie, vous voyez très bien qu'ici, c'est une carte d'anomalie géochimique. Donc, c'est une carte d'anomalie géochimique que j'ai là ici, que j'ai réalisé dans ArcGIS. C'est ce projet-là que je vais ouvrir dans Geosoft, peut-être pour pouvoir superposer d'autres données sur la même carte. Donc, dans projet anomalie, je clique maintenant sur ouvrir. Et là, il suffit que je patiente un tout petit peu. Le projet va s'ouvrir devant moi. Vous voyez, c'est en train de tourner. Donc, voilà le projet qui est maintenant sous mes yeux. Donc, vous avez tout simplement l'impression de vous retrouver à nouveau dans ArcGIS. Et le projet est là. Donc, le projet est là. Et vous voyez que je peux même ajouter d'autres données. Vous voyez ici, n'est-ce pas? S'il y a d'autres informations que j'aimerais ajouter au projet, il suffit de rechercher les données. Et en un mot, c'est comme si je me retrouve dans ArcGIS à l'intérieur de Geosoft. C'est ce que cela représente ici en un mot. Donc, cela va me permettre de reprendre tout ce que j'ai à faire dans cette même partie. Ainsi, et par exemple, si je vais importer d'autres types de données avec la partie map, je peux ajouter d'autres types d'informations, la partie DH, voilà, ainsi de suite. Voilà, pour ceux qui maîtrisent un peu le logiciel Geosoft, par exemple, supposons que moi, j'aimerais réaliser travail en profondeur. Travail en profondeur, on sait que dans le logiciel Geosoft, il y a beaucoup d'outils qui permettent de mieux travailler en profondeur. Par exemple, il peut y avoir des gens qui travaillent sur des puits de forage, qui travaillent sur des sections. On sait que pour les sections, ArcGIS n'est pas très développé pour travailler sur les données des sections. Et par contre, dans ce cas, vous pouvez commencer le travail avec ArcGIS, mais quand vous arrivez sur les sections, vous importez les données directement dans Geosoft. Cela vous permet de continuer. Tout comme dans Geosoft aussi, vous pouvez ne même pas passer par ArcGIS, venir directement au niveau des DH data, voilà, et DH plot pour afficher vos sections. Voilà, vous voyez qu'au niveau des DH plot, nous avons sections. Donc, si c'est aussi les données de géophysique, parce que au début, comme je l'ai dit, c'est un logiciel d'abord qui a été conçu vraiment pour les géophysiciens. Ça fait vraiment de très bonnes cartes de géophysique pour interpréter les anomalies géophysiques, parce que, par exemple, nous qui sommes dans le domaine de la géologie, la plupart du temps, nous avons l'habitude de superposer des données géochimiques avec des données géophysiques pour essayer de faire une interprétation entre les deux informations, voir est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux informations.
Voilà, bon, moi je suis cartographe, mais surtout penché du côté géologie. C'est pourquoi je vous parle un peu de ce domaine. Mais que ça soit l'environnement ou toute autre chose, GeoSoft est très... D'ailleurs, les prochains jours aussi, nous avons l'intention de réaliser beaucoup de vidéos sur le logiciel GeoSoft. Nous allons essayer d'apprendre en profondeur ces logiciels-là. C'est pourquoi si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela vous permettre de ne pas rater nos prochaines vidéos sur ce logiciel-là. Nous allons faire beaucoup de vidéos sur ce logiciel-là. Donc, merci beaucoup.